Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Corentin, j'ai fondé Hopbox, des coffrets bien-être et développement personnel pour aider les personnes victimes de stress et d'anxiété. Sur cette chaîne, je parle donc beaucoup de développement personnel, de mindset ou encore de bien-être au naturel. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous 5 livres qui m'ont impacté en ce début d'année 2023, qu'il s'agisse de livres un petit peu plus spirituels, d'autres plus sur la création de richesse. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'avais déjà fait une vidéo de ce type-là, je vous la mettrai ici, où je vous présentais déjà 5 livres qui m'avaient beaucoup impacté en 2022. Bien entendu, ici, je vais vous présenter des livres différents. Allez, on commence tout de suite avec le premier ouvrage. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Libérez votre cerveau d'Idriss Aberkane. Idriss Aberkane est un conférencier français très connu pour ses conférences et pour ses travaux en développement personnel. Personnellement, j'ai connu Idriss Aberkane grâce à ses vidéos YouTube. Il a une vision du monde qui me parle énormément. Il a aussi de très nombreuses connaissances sur divers domaines. C'est une personne très inspirante. Je vous invite fortement à aller le regarder. Et c'est tout ça qui m'a poussé à acheter ce livre pour le lire. Pour en revenir à cet ouvrage, c'est un livre qui parle du fonctionnement du cerveau. Il réussit à vulgariser des termes scientifiques pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Il nous propose aussi des méthodes et des exercices pour nous sortir de la manipulation et des conditionnements auxquels nous sommes soumis. Il se base sur des études et des recherches scientifiques en neurosciences pour illustrer le fonctionnement de notre cerveau et comment nous sommes influencés par notre environnement. Et c'est justement grâce à ces recherches qu'il va nous proposer des techniques simples pour être plus libre et plus épanoui. Pour ma part, la lecture a été plutôt simple et rapide, même si certains passages vont demander de la concentration. En tout cas, une chose est sûre, vous allez en ressortir grandi et vous allez acquérir des connaissances sur le fonctionnement de votre cerveau. Et bien sûr, pour ceux qui désirent lire le livre, je vous mettrai le lien où vous pouvez le trouver directement en description de la vidéo. Pour ce deuxième livre, j'ai sélectionné « Il suffit d'une décision pour changer de vie » d'Anthony Nevo. Pour ceux qui auraient vu ma première vidéo où je présentais ce livre, « Il suffit d'une rencontre pour changer de vie » du même auteur, ce livre se dresse sur le même schéma. Sans vous spoiler, dans ce livre, on va suivre l'histoire de Bart qui va se retrouver en prison et qui va attendre sa sentence. Mais tout va changer lorsqu'il va faire la rencontre d'une mystérieuse personne. Ce livre explore la transformation personnelle de Bart à travers une seule décision. Bart va être confronté à une décision cruciale qui va avoir une importance pour le reste de sa vie. Ce roman nous invite à réfléchir au pouvoir d'une décision et à la capacité de chacun à changer sa vie. Il souligne également l'importance de faire des choix conscients et réfléchis. Comme dans le précédent bouquin présenté dans la dernière vidéo, ce livre va vous apprendre 19 leçons que vous allez pouvoir implémenter vous-même dans votre propre vie. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était une lecture très prenante, on s'intègre très rapidement à l'histoire et on peut s'identifier facilement au personnage principal. J'ai quand même préféré le premier ouvrage, mais ça c'est uniquement à titre personnel, j'étais plus impacté par la première histoire que par celle-ci, mais je vous conseille quand même de le lire, les leçons présentées ici vont vraiment pouvoir vous aider. Bien entendu, comme pour le premier livre, je vous mettrai en description le lien où vous allez pouvoir le retrouver si vous désirez le lire. Alors ce livre sera sûrement le moins connu de la liste, il s'agit de La pensée invisible. C'est un livre que j'ai trouvé dans un stand au Salon des médecines douces à Bordeaux. Dans un stand sur les pratiques japonaises, si je ne dis pas de bêtises, le vendeur m'a conseillé ce livre et par curiosité, je l'ai pris parce que je ne le connaissais absolument pas. Franchement, c'est une très belle surprise. La pensée invisible a été écrite, que je ne vous dise pas de bêtises, par Ryo Okawa. Alors c'est un maître et président fondateur du groupe Happy Science. Il est notamment connu pour avoir fait 2300 conférences au Japon et dans le reste du monde. Dans cet ouvrage, l'auteur propose une approche philosophique et spirituelle pour que chaque personne devienne un leader dans n'importe quelle situation. L'ouvrage propose une grande diversité de conseils pratiques pour développer la pensée positive et constructive. L'auteur met également l'accent sur la capacité de chacun à surmonter les obstacles et à trouver des solutions créatives face aux défis de la vie. Pour résumer, il vous propose plus qu'une manière de penser, c'est vraiment un mode de vie qui est décrit dans ce livre. Pour ma part, j'ai mis longtemps à me décider à lire ce livre, Bonjour les croyances limitantes, et pourtant c'était vraiment une réelle bonne surprise. La lecture est plutôt simple et même si j'avais déjà conscience de la plupart des principes présentés dans cet ouvrage, ça ne fait jamais de mal de retravailler et de découvrir une nouvelle approche. Ça m'a surtout permis de découvrir l'auteur, la personne qui se cachait derrière ce livre. D'ailleurs, il en a écrit d'autres et je trouve que c'est une personne vraiment très inspirante. Comme pour les autres livres présentés dans cette vidéo, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en description. On passe tout de suite au quatrième livre. Il s'agit du livre « Arrête de te plaindre et bouge-toi » de Larry Winget.
Et je préfère vous prévenir, ce livre ne va pas plaire à tout le monde. Dans ce livre, l'auteur propose une approche dynamique pour reprendre le contrôle de sa vie et surtout atteindre ses objectifs. Je dirais même plus que c'est une approche rentre-dedans, il ne mâche vraiment pas ses mots. C'est vraiment un double tranchant. Soit c'est un livre qui va vous inspirer, qui va vous pousser à passer à l'action, soit au bout du deuxième chapitre, vous allez le fermer et vous n'allez plus vouloir en entendre parler. Il met l'accent sur le fait de définir clairement ses désirs et ses motivations. Il va pousser le lecteur à sortir de sa zone de confort et aussi à accepter certaines vérités, même si celles-ci peuvent être dérangeantes. Il va vous proposer des conseils pratiques sur les obstacles liés à vos enfants, liés à votre conjoint ou encore à votre travail. Je vous garantis que si vous lisez ce livre jusqu'au bout et que vous le prenez de façon positive, vous allez être surboosté. Alors pour ma part, on m'avait conseillé ce livre dans un moment de ma vie où j'étais en quête de sens, en quête de motivation. On m'avait prévenu de l'approche un peu rugueuse de l'auteur, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, je trouve que c'est très motivant. Alors si vous voulez être challengé et bousculé, je vous invite à lire le plus vite possible ce livre. Alors bien entendu, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est un véritable coup de cœur. C'est un livre tout récent, il est sorti en 2022 si je ne vous dis pas de bêtises. Et si mes parents passent par là, je vous dis merci car c'est eux qui me l'ont offert. Il s'agit du livre « Forcez votre destin » d'Anthony Bourbon. C'est une pépite. Je connaissais déjà l'auteur de par ce qu'il avait fait au niveau entrepreneurial, mais je ne savais pas qu'il avait écrit un livre. Et sur ce livre, il s'engage, que ce soit au niveau politique ou au niveau de l'éducation en France. Vraiment, c'est une pépite, lisez-le. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Anthony Bourbon, c'est un entrepreneur français qui a explosé ces dernières années, notamment grâce à sa société Feed et à sa société d'investissement, le Blast Club. Il fait également de nombreuses conférences et il est aussi présent sur YouTube. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner sur Internet et même à acheter son livre, il y a tout dedans. Alors en plus de nous raconter des événements marquants de sa vie, notamment dans son enfance, il avait un père violent, il a déménagé que très tardivement avec sa mère, il a ensuite vécu dans les rues de Bordeaux. Il s'est fait tout seul. Enfin, je mentirais, il y a une personne qui l'a énormément soutenu, elle s'appelle Mélanie si je ne dis pas de bêtises, et c'est grâce à elle et à son soutien qu'il a du coup lancé Feed, qui l'a rendu multimillionnaire. Ce livre va vous bousculer, que ce soit vous ou vos croyances, et surtout après avoir lu le livre, vous n'allez plus avoir d'excuses pour ne pas passer à l'action. Alors pour ma part, vous l'avez compris, c'est un livre que j'ai adoré, je l'ai lu en seulement 3 jours et je ne peux que vous conseiller de le lire. Pour ceux qui seront intéressés, je vous mettrai bien entendu le lien directement en description. Et bien voilà les 5 livres que j'ai eu la chance de découvrir cette année. Je le dis au cas où il n'y a aucun partenariat, je ne connais aucun de ces auteurs personnellement. Ce sont vraiment des livres que j'ai découverts et que j'ai appréciés personnellement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. En commentaire, mettez aussi les livres qui vous ont inspiré cette année. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.